Ça fait 3 mois que je prépare son week-end d'anniversaire. Pas seulement la planification, mais aussi les économies. Chaque heure supplémentaire que j'ai acceptée, chaque déjeuner que j'ai préparé moi-même au lieu d'aller au bistrot, tout est allé dans une cagnotte pour rendre ce week-end unique. Une réservation dans un restaurant gastronomique, le genre d'endroit qu'il faut réserver des mois à l'avance. Des cadeaux que j'avais choisis avec soin. La totale. Nous étions ensemble depuis 2 ans. De bonnes années, enfin, c'est ce que je croyais. Elle travaillait dans le centre, dans un cabinet de conseil. Je travaillais dans la coordination logistique. Des boulots normaux, une vie normale. On parlait d'emménager ensemble, de l'avenir. C'est pour ça que je voulais que cet anniversaire compte. Jeudi soir, on est assis sur mon canapé après le dîner. Elle fait défiler son fil d'actualité sur son téléphone. Je regarde distraitement un match à la télé. Elle rit de quelque chose sur son écran. Qu'est-ce qui est drôle? Je demande. Oh, juste un truc que Thomas m'a envoyé. Mon mari de bureau. Elle le dit avec une telle désinvolture, comme si elle parlait de la météo. Je me tourne pour la regarder. Ton quoi, Thomas? Tu sais, de mon bureau. On plaisante en disant qu'on est mariés au travail parce qu'on est toujours en binôme sur les projets. Elle sourit toujours à son téléphone, d'accord? Le gars dont tu parles parfois. Je garde un ton neutre. Ouais, il est vraiment adorable, en fait. On s'envoyait des textos à propos de cette présentation qu'on a la semaine prochaine. Elle pose son téléphone. En fait, histoire drôle. La semaine dernière, je suis resté dormir chez lui après avoir travaillé tard. Je sens quelque chose bouger dans ma poitrine, mais je garde un visage calme. Tu es resté dormir? Ouais. On a commandé à manger, on a continué à travailler, et il s'est fait trop tard pour rentrer en voiture, alors je me suis juste écroulé sur son canapé. Elle s'étire. Enfin, techniquement, on s'est endormis tous les deux devant un film. C'est complètement platonique, par contre. Tu as dormi chez un autre mec. Elle lève les yeux au ciel. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pas du tout comme ça. On est amis, des amis proches. Parfois on se fait la bise pour se dire au revoir. Parfois on va boire un verre après le boulot. Le mois dernier, on est allé dans ce nouveau spot de brunch dont tout le monde parle. C'est juste des trucs de potes sur son canapé. J'analyse cette information très soigneusement. Eh bien, on était fatigués tous les deux. On s'est un peu blottis sous un plaid, mais c'est du câlin platonique, genre complètement innocent. Elle me regarde comme si je ratais quelque chose d'évident. Si tu ne captes sérieusement pas ça, c'est honnêtement ton propre problème. Tout ne tourne pas autour de la romance. Certaines personnes peuvent juste avoir des amitiés proches et affectueuses. Je reste assis un moment. Elle m'observe maintenant, attendant une réaction. Tu as absolument raison, dis-je calmement. Elle cligne des yeux. J'ai raison? Ouais, tu as totalement raison. Je prends la télécommande et je me retourne vers la télé. Je me faisais des idées pour rien. Elle semble satisfaite de ça. Tant mieux, parce que j'avais peur que tu en fasses toute une histoire pour rien. Elle reprend son téléphone. Thomas et moi sommes amis depuis presque 1 an maintenant. Ce serait bizarre si je commençais soudainement à le traiter différemment juste parce que tu es mal à l'aise avec une amitié normale. C'est logique, je dis. Elle m'embrasse sur la joue et retourne à son téléphone. Je continue à regarder le match, mais je ne vois rien. Je pense à la réservation au restaurant, aux cadeaux assis dans mon placard, à la chambre d'hôtel de luxe que j'avais payée pour samedi soir. Surtout, je pense à ce qu'elle vient de dire. Si je suis mal à l'aise, c'est mon problème, à moi de gérer. Elle a raison sur ce point. C'est mon problème et je suis sur le point de le régler. Vendredi matin, je me réveille avant mon réveil. Elle dort encore dans mon lit. Je me lève doucement, je fais du café et j'ouvre mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. D'abord, je sors la réservation du restaurant. J'avais attendu cette table pendant 11 mois. J'avais appelé le jour de l'ouverture de leur système de réservation. Je clique sur Annuler. Le système demande une raison. Je tape ou plus nécessaire. L'email de confirmation arrive instantanément. Je passe à l'élément suivant. La réservation à l'hôtel boutique. Celui avec la vue panoramique dont elle était ravie quand je lui ai montré les photos. Annulé.
Le forfait spa que j'avais ajouté comme surprise. Annulé. Les billets de théâtre pour le dimanche après le brunch. Annulé. Mon téléphone vibre. C'est elle qui m'envoie un texto depuis ma chambre. Salut chérie. Trop hâte d'être à demain. Impatiente de montrer aux filles où on va. Les filles, c'est ça. Elle avait invité 4 amis à nous rejoindre pour le dîner. Elle en avait fait tout un plat sur les réseaux sociaux, postant des allusions sur cet endroit incroyable où son copain l'emmenait. Je réponds. Hâte aussi. Ensuite, j'ouvre la page de suivi des cadeaux que j'avais commandés. Des bijoux, un sac en cuir. Elle avait mentionné vouloir un gadget tech chic pour son bureau. Coût total, presque 2 mois de salaire. Je lance le processus de retour pour tout ce qui n'a pas encore été expédié. Pour les articles déjà livrés et assis dans mon placard, je m'en occuperai ce week-end. Tout le processus prend peut-être 20 minutes. Aucune hésitation, aucun doute. Je l'entends bouger dans la chambre. Elle sort portant une de mes chemises, les cheveux en bataille, l'air à l'aise et heureuse. Tu es levé tôt, dit-elle en se dirigeant vers le café. Je n'arrivais pas à dormir. Excité pour ce week-end. Ce n'est pas un mensonge. Je suis excité, juste pas pour les raisons qu'elle imagine. Moi aussi. Elle se verse son café. J'ai dit à Clara et Sophie pour le restaurant. Elles sont tellement jalouses. Ça va être parfait. Ce sera certainement mémorable, je dis. Elle ne saisit pas le ton. Pourquoi le ferait-elle? Elle est trop occupée à faire défiler son téléphone à nouveau. Probablement à envoyer des SMS à ses amis. Peut-être à envoyer des SMS à Thomas. Oh, Thomas veut déjeuner avec moi aujourd'hui, mentionne-t-elle. Ça te va? Bien sûr, je dis. Amuse-toi bien. Elle lève les yeux, surprise. Vraiment? Tu es d'accord avec ça? Tu l'as dit toi-même. Si j'ai un problème avec votre amitié, c'est mon problème. Donc, je gère mes problèmes. Je lui souris. Tu devrais vraiment y aller. Elle s'illumine. Tu es le meilleur. Je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais réfléchi. Elle vient et me serre dans ses bras par derrière pendant que je suis assis à la table. C'est pour ça que je t'aime. Tu es sûr de toi et mature. J'essaie, je dis. Elle m'embrasse sur le sommet de la tête et retourne dans la chambre pour se préparer pour le travail. Je reste assis là avec mon café à regarder toutes les confirmations d'annulation dans mes emails. Demain soir va être intéressant. Très intéressant. Le vendredi s'est passé comme n'importe quel autre jour. Je suis allé travailler, j'ai géré mes tâches habituelles, j'ai répondu à ses textos tout au long de la journée. Elle m'a envoyé une photo de son déjeuner avec Thomas, un endroit à salade branchée du centre-ville. Ils souriaient tous les deux sur la photo. J'ai renvoyé un pouce levé. Vers 15 heures, elle a envoyé un texto, dîner ce soir. Tu veux que je cuisine? Commandons plus tôt. J'ai répondu, garde ton énergie pour demain. Bonne idée. Trop hâte. Plus qu'un jour. Ce soir-là, elle est arrivée avec des plats thaïlandais. On a mangé sur le canapé, regardé une série qu'on suivait ensemble. Tout semblait normal. Elle était détendue, heureuse, parlant de sa journée. Elle a mentionné Thomas probablement 5 fois pendant le dîner. À quel point il était drôle. Comment il l'avait aidé avec un client difficile. Comment ils pensaient prendre un cours de cuisine ensemble. Ça a l'air sympa, j'ai dit, pas vrai? Je veux dire, on passe tellement de temps ensemble de toute façon. Autant apprendre quelque chose d'utile. Elle a attrapé un autre nem. En plus, c'est déjà un assez bon cuisinier, meilleur que nous deux. J'ai hoché la tête en regardant à moitié la télé. Tu es vraiment cool avec ça, a-t-elle dit. J'apprécie. Certains mecs seraient bizarres. Je ne suis pas certain mec, ai-je dit. Affirmation vraie. Elle s'est blottie contre moi. Non, tu ne le es pas. Tu es mieux. Samedi matin est arrivé. Son anniversaire. Elle s'est réveillée avec des fleurs que j'avais commandées plus tôt dans la semaine, avant la conversation de jeudi. Pas la peine de les gâcher. Bébé, elles sont magnifiques. Elle a pris environ 15 photos d'elle sous différents angles. En a posté 3 sur les réseaux sociaux immédiatement. J'ai fait le petit déjeuner. Des pancakes, du bacon, du café.
Elle continuait de vérifier son téléphone, regardant probablement les messages d'anniversaire affluer. Alors, à quelle heure est notre réservation? A-t-elle demandé, du sirop sur sa lèvre inférieure. 19h30, ai-je dit. Pas un mensonge. Ça avait été l'heure. Parfait. Ça me donne le temps de me préparer. Je retrouve Clara à 16h pour qu'elle m'aide à choisir ma tenue. Elle a fait défiler son téléphone. Sophie et Chloé viennent ensemble. Jeanne sera peut-être en retard, mais elle nous retrouvera là-bas. 4 amis, s'attendant tout à un dîner chic. Voyant toutes probablement ces allusions sur les réseaux sociaux à propos de ce restaurant exclusif. Ça marche, ai-je dit. Tu fais bien le mystérieux sur l'endroit, a-t-elle taquiné. Tu sais, j'ai essayé de te le faire dire genre 10 fois cette semaine. Je voulais que ce soit une surprise. Eh bien, je suis vraiment surprise que tu aies réussi à garder un secret. Elle a souri. Tu es généralement nul pour ça. Après le petit déjeuner, elle est partie se faire les ongles, puis les cheveux, puis retrouver son ami. J'avais l'appartement pour moi tout seul. J'ai sorti les cadeaux de mon placard, ceux qui avaient déjà été livrés. La boîte à bijoux, le sac en cuir. Je les ai remis dans leur emballage d'origine. Je les renverrai lundi. Mon téléphone a sonné. Mon pote Antoine. Et mec, c'est toujours bon pour le week-end prochain? A-t-il demandé. On a ce voyage camping. Ouais, carrément. J'avais oublié en fait. Cool. Aussi, joyeux anniversaire à ta copine. Vous faites quelque chose de spécial? Quelque chose comme ça. Sympa. Elle a de la chance. Tu es un type bien. J'ai ri. On verra ça. Ça veut dire quoi? Rien. Je t'appelle demain. Vers 18h, elle m'a envoyé un texto. Je pars de chez Clara. On se voit au restaurant. Sois pas en retard. J'ai répondu. Je ne le serai pas. Je me suis habillé. Pantalon correct, chemise boutonnée. Le genre de tenue qu'on porte dans un endroit comme ça. Puis je me suis assis sur mon canapé et j'ai attendu. 18h30, elle a posté une photo avec ses amies. Elles étaient toutes sur leur 31, riant dans le salon de quelqu'un. Légende, la team anniversaire est prête. Emoji confetti. 19h, un autre post. Elles étaient dans une voiture en route pour la meilleure soirée de tous les temps. 19h15, je les imagine arriver. Le service voiturier. Probablement en train d'entrer par ses lourdes portes en bois. Elle, excitée, confiante, donnant son nom à l'hôte d'accueil. 19h20, mon téléphone a commencé à sonner. Son nom sur l'écran. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Allô, bébé. Il y a une sorte d'erreur. Sa voix était tendue. Ils disent qu'on n'a pas de réservation. C'est bizarre, dis-je calmement. Je sais. J'ai donné mon nom, ton nom, tout. Le gars vérifie en ce moment même. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan. Tu peux vérifier tes emails? Peut-être que tu as un numéro de confirmation ou quelque chose. Attends. J'ai attendu 30 bonnes secondes. Ouais, je regarde là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la réservation a été annulée. Silence. Quoi? Annulée. Il y a quelques jours, en fait. Pourquoi est-ce que... Elle s'est arrêtée. J'entendais ses amis demander ce qui n'allait pas, tu l'as annulé. Ouais. Pourquoi tu ferais ça? Sa voix montait. Tout le monde est là. On est debout dans le hall. Pourquoi tu annulerais? Tu as dit que si j'avais un problème avec ton amitié avec Thomas, c'était mon problème à gérer. Donc, je l'ai géré. Encore le silence. Quelqu'un en arrière-plan, Clara probablement, a demandé ce qui se passait. C'est pas drôle, a-t-elle dit. C'est mon anniversaire. Mes amis sont là. Je sais. Tu as posté à ce sujet 3 fois aujourd'hui. Alors, tu ne viens pas? Tu as tout annulé à cause de ce que j'ai dit sur Thomas. Pas à cause de ce que tu as dit sur Thomas. À cause de ce que tu as dit sur moi, sur mes sentiments qui sont mon problème. J'ai gardé ma voix égale. Tu avais raison. C'était mon problème. Alors je l'ai résolu. En m'humiliant devant mes amis? Maintenant,
elle était en colère. En sabotant mon anniversaire? Je n'ai rien saboté. J'ai juste arrêté de le financer. Il y a une différence. Je pouvais l'entendre respirer difficilement. Donc c'est ça. Tu vas juste me laisser planter là à avoir l'air stupide. Tu n'as pas l'air stupide. Tu es debout dans un beau restaurant avec tes amis. Vous pouvez toujours dîner, juste pas à mes frais. Pas après que tu m'as dit que passer des nuits à faire des câlins avec un autre mec est mon problème à gérer. Je n'arrive pas à croire ça. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas croire que tu fais ça. Joyeux anniversaire, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la table et allumé la télé. Il y avait un match de rugby. J'ai commandé une pizza, pris une bière dans le frigo. Mon téléphone a commencé à vibrer. Texto après texto. Je n'ai pas regardé. Pas encore. Vers 20h30, il a recommencé à sonner. Numéro différent. Probablement une de ses amies. Je n'ai pas répondu. La pizza est arrivée. J'ai mangé lentement en regardant le match. L'équipe locale perdait de 2 points. Vers 21h45, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 43 messages, 12 appels manqués. Je les ai fait défiler. La moitié venait d'elle, le reste de ses amis. Clara, Sophie, même Jeanne, que je n'avais rencontrée que 2 fois. D'elle, réponds à ton téléphone. C'est de la folie. J'arrive. On doit parler tout de suite. De Clara, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure sur le parking. De Sophie, mec, peu importe ce que c'est pas cool. J'ai fini ma bière, éteint la télé et attendu, parce qu'elle venait définitivement et nous allions définitivement parler. Mais cette conversation allait se passer très différemment de ce qu'elle attendait. Elle est arrivée à 22h15. J'ai entendu sa voiture se garer, entendu la portière claquer. Elle n'a pas frappé. Elle avait une clé. La porte s'est ouverte à la volée et elle est entrée, toujours dans sa robe, le maquillage barbouillé d'avoir pleuré, les yeux rouges. Tu es devenu fou. Premier mot sorti de sa bouche. J'étais assis sur le canapé. Entre, je suppose. Non. Elle m'a pointé du doigt. Ne t'avise pas d'être sarcastique maintenant. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? J'ai annulé la réservation du dîner. Oui, je suis au courant. Tu m'as humilié devant tout le monde. Sa voix tremblait. Le type du restaurant a sorti l'annulation sur son écran. Tu sais ce que disait la raison. Plus nécessaire. Il me l'a montré. Clara l'a vu. Sophie l'a vu. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Elle faisait les 100 pas maintenant. J'ai dû rester planté là pendant que mes amis me regardaient me faire rejeter à la porte comme une sorte de blague. Elle n'arrêtait pas de demander ce qui se passait. Qu'est-ce que j'étais censé leur dire? La vérité aurait marché. Quelle vérité? Que mon copain fait une crise de nerfs à cause d'une amitié. Je me suis adossé. C'est ce que tu penses que c'est? Quoi d'autre ça serait? Tu es clairement jaloux de Thomas. Tu as dit que tu étais d'accord avec ça, mais visiblement tu ne l'étais pas. Alors au lieu de me parler comme un adulte, tu décides de gâcher mon anniversaire. Je n'ai rien gâché. J'ai juste arrêté de payer pour ça. C'est la même chose. Elle a jeté son sac à main sur la chaise. Tu savais à quel point ça comptait pour moi. Tu savais que j'avais invité mes amis. Tu m'as laissé me préparer. Tu m'as laissé venir. Et ensuite juste. Elle a fait un geste. Rien. Tu m'as juste laissé m'écraser. Tu m'as dit que ta relation avec Thomas était platonique. Que si je ne comprenais pas ça, le problème venait de moi. J'ai gardé ma voix calme. Alors, j'ai suivi ton conseil. J'ai géré mon problème. En étant mesquin? En étant malhonnête? Je me suis levé. Tu dors chez un autre mec. Tu lui fais des câlins. Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi certaines semaines. Et quand j'ai montré le moindre signe d'inconfort, tu m'as dit que j'étais le problème. Parce que c'est de platonique, rien ne se passe. Peut-être pas. Mais tu sais quel est le vrai problème? Tu te fichais de ce que je ressentais à ce sujet. Tu as clairement fait comprendre que mes sentiments te dérangeaient.
Que je devrais juste faire avec et arrêter d'être l'insécure au point. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Alors, j'ai fait avec, ai-je continué. J'ai réalisé que quelqu'un qui rejette mes sentiments aussi facilement n'est pas quelqu'un en qui je veux continuer à investir émotionnellement ou financièrement. C'est une question d'argent maintenant. C'est une question de respect. J'ai passé 3 mois à planifier ce week-end. J'ai fait des heures sup. J'ai économisé tout ce que je pouvais. Et pourquoi? Pour que tu puisses me dire que câliner un autre homme est mon problème à gérer. Tu déformes tout. Vraiment? Tu as dit, et je cite, « Si tu ne captes sérieusement pas ça, c'est honnêtement ton propre problème. » Tes mots exacts. Elle m'a fixé. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu? Je voulais dire. Elle a lutté. Je voulais dire que tu réagissais de manière excessive, que tu devrais me faire confiance. La confiance va dans les deux sens. Et tu as clairement montré que tu ne me respectes pas assez pour considérer mes limites. Je te respecte. Tu me respectes tellement que tu as pensé que c'était normal d'annoncer que tu dors chez un autre mec. Pas demander, pas discuter, juste m'informer et s'attendre à ce que je souris et hoche la tête. On s'est endormi devant un film et ça rend la chose meilleure d'une certaine façon? Tu es en couple avec moi. Tu ne peux pas faire des soirées pyjama avec d'autres hommes et ensuite agir comme si j'étais fou d'avoir un avis là-dessus. Elle s'est assise lourdement sur la chaise. Alors quoi? Tu romps avec moi pour ça? Je romps avec toi parce que tu m'as montré exactement à quel point mes sentiments comptent pour toi, c'est-à-dire pas du tout. C'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de juste à dire à ton copain que l'intimité physique avec un autre homme est complètement normale et qu'il devrait juste faire avec? Qu'est-ce qu'il y a de juste à faire des projets avec tes amis pour un dîner d'anniversaire et supposer que je continuerai à financer ça quoi qu'il arrive? Je n'ai pas supposé. Si. Tu as supposé que je serais un paillasson. Que j'avalerais mes sentiments et que je jouerais le jeu parce que c'était plus facile que de gérer le conflit. Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose d'aussi cruel. Cruel? J'ai annulé le dîner. Tu as invalidé mes sentiments et tu m'as traité d'insécure pour avoir des limites. Lequel est pire? Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas des larmes de colère. Je ne veux pas rompre. Tu aurais dû y penser avant de faire passer les sentiments de Thomas avant les miens. C'est pas ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? Explique-le-moi. J'ai croisé les bras. Parce que de mon point de vue, tu m'as dit que l'affection physique avec un autre homme était complètement normale. Que mon inconfort était mon problème et que si je n'aimais pas ça, tant pis. J'ai juste... Elle a essuyé ses yeux. On est amis proches. Je ne pensais pas que c'était grave. Tu ne pensais pas? C'est ça le problème, juste là. D'accord, très bien. J'aurais dû demander ce que tu ressentais d'abord. J'aurais dû être plus attentionné. C'est ce que tu veux entendre? Je veux entendre que tu comprends pourquoi c'est fini. Pas parce que tu avais un ami, mais parce que tu avais zéro respect pour mes sentiments à propos de cette amitié. Elle s'est levée. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'arrêterai de traîner avec Thomas. Je mettrai des limites. Tout ce dont tu as besoin. Je n'ai besoin de rien. Pas de toi. Ne dis pas ça. Elle s'est approchée. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ça doit signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose. Au passé. Alors, tu as juste fini? Comme ça? Comme ça. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis son expression a changé. Les larmes se sont arrêtées. Tu sais quoi? Très bien. Si c'est comme ça que tu veux être, très bien. Mais tu vas regretter ça. J'en doute. Tu le regretteras. Quand tu te calmeras et réaliseras que tu as jeté une bonne chose pour rien. Si tu penses que c'est rien, alors tu as prouvé mon point de vue. Elle a attrapé son sac à main. Je passerai demain pour récupérer mes affaires. Prends ton temps. Elle a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée la main sur la poignée. Je pensais vraiment que tu étais différent. Je suis différent. Je suis le gars qui connaît sa valeur. Elle est partie sans un autre mot. La porte s'est fermée. J'ai entendu sa voiture démarrer.
entendu qu'elle s'éloignait. Je me suis rassis sur le canapé. Mon téléphone explosait toujours. Plus de messages de ses amis. Je l'ai éteint complètement. L'appartement semblait calme, vide, mais pas d'une mauvaise façon. Pour la première fois en 2 jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Demain, elle essaierait probablement à nouveau. Peut-être que ses amis m'appelleraient. Peut-être qu'elle enverrait de longs textos sur comment elle a fait une erreur. Mais ce soir, j'avais fini. Complètement fini. Dimanche matin, je me suis réveillé dans le silence. Mon téléphone était toujours éteint depuis la veille. J'ai fait du café, je me suis assis sur le balcon, j'ai regardé la ville se réveiller, paisible. Vers 9 heures, j'ai rallumé mon téléphone. Il a fallu 3 minutes pour que toutes les notifications chargent. 78 messages, 21 appels manqués, la plupart d'elles, certains de ses amis, 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai fait défiler. Le ton avait changé pendant la nuit. Dès la minuit, je ne peux pas dormir. On peut parler s'il te plaît? À 2 heures du matin, je sais que tu es réveillé. Je peux voir que tu as lu mes messages. À 4 heures, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît réponds. À 7 heures, j'ai parlé à Thomas. Je lui ai dit qu'on ne peut plus être amis. Est-ce que ça aide? Je les ai supprimés sans répondre. Puis ceux de Clara ont commencé à devenir intéressants. Écoute, je ne connais pas toute l'histoire, mais elle est dans un sale état là. Quoi qu'il se soit passé, elle tient vraiment à toi. Tu peux au moins l'écouter. Puis un de Sophie. Mec, je comprends que tu sois énervé, mais le coup de l'anniversaire c'était dur. C'est mon amie, et je m'inquiète pour elle. J'ai répondu à Sophie. Juste un message. Elle m'a dit que dormir chez un autre mec était mon problème à gérer. Je l'ai géré. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. Vers 10 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Clara. J'ai ouvert. Salut, a-t-elle dit. Je peux entrer? Bien sûr. Elle est entrée, a regardé autour d'elle comme si elle vérifiait si mon ex se cachait quelque part. Alors, c'était une sacrée soirée. J'imagine. Elle est dévastée. Tu le sais, pas vrai? Je sais qu'elle est contrariée. Clara a croisé les bras. Elle m'a parlé du truc avec Thomas, de ce qu'elle t'a dit. Et je lui ai dit qu'elle était une idiote. Clara s'est assise sur la coudoir de mon canapé. Pour info, j'ai toujours pensé que tout ce truc de mari de bureau était bizarre, mais elle a insisté que c'était innocent. Peut-être que ça l'était. Ça n'a plus vraiment d'importance. Elle veut arranger ça. Elle est prête à faire tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à arranger. On a fini. Allez. 2 ans. Ça compte pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose jusqu'à ce qu'elle fasse comprendre que son amitié avec un mec comptait plus que mes sentiments. Clara est restée silencieuse un moment. Elle ne le pensait pas de la façon dont c'est sorti. Probablement pas, mais elle l'a dit quand même. Et le fait qu'elle ait pensé que c'était ok de le dire me montre tout ce que j'ai besoin de savoir. Les gens font des erreurs et les gens font face aux conséquences. C'est comme ça que la vie marche. Elle s'est levée. Je pense que tu es têtu. C'est bon. Tu as le droit de penser ça. Elle va continuer d'essayer. Tu le sais, hein? Laisse-la essayer. La réponse ne change pas. Clara est partie en secouant la tête. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Allô? C'est Julien? Une voix d'homme, plus âgé. C'est qui? C'est Monsieur Caron. J'appelle au sujet de ma fille, son père. Bien sûr, Monsieur Caron. Elle m'a dit ce qui s'est passé pour le dîner d'anniversaire. Je suis sûr qu'elle l'a fait. Elle est très bouleversée. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je comprends. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que vous l'avez humiliée devant ses amis pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Elle m'a dit que le fait qu'elle dorme chez un autre homme était mon problème à gérer. Alors, je l'ai géré. Silence à l'autre bout. Puis elle a mentionné quelque chose à propos d'un collègue. Thomas, son mari de bureau. Ces mots,
pas les miens. Et vous pensez qu'il se passait quelque chose d'inapproprié? Je pense qu'approprié ou non, elle a clairement indiqué qu'elle se fichait de ce que je ressentais à ce sujet. C'est ce qui compte. Elle est jeune. Elle a fait une erreur dans sa façon de communiquer. Elle a 26 ans, pas 16 ans. Assez vieille pour comprendre que les actions ont des conséquences. Plus de silence. Je ne pense pas que vous soyez raisonnable, monsieur Caron. Avec tout le respect que je vous dois, votre fille m'a dit que l'intimité physique avec un autre homme ne me regardait pas. Puis elle a agi surprise quand j'ai arrêté d'investir dans la relation. Si vous pensez que c'est moi qui suis déraisonnable, alors nous avons des définitions très différentes du mot. Elle a dit qu'elle mettrait fin à l'amitié. Après coup. Après s'être fait prendre à ce restaurant. Après avoir réalisé que j'étais sérieux. Ce n'est pas un changement. C'est limiter les dégâts. Il a soupiré. Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Rien. Je ne veux rien. On a fini. Juste comme ça. Juste comme ça. Vous faites une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. J'ai fait une pause. C'était tout? Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, regardé l'heure. Même pas midi encore, et j'avais déjà géré 2 interventions. Vers 14 heures, elle est arrivée. Je l'ai regardée par le Judas un moment avant d'ouvrir la porte. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, cheveux en queue de cheval, pantalon de jogging et sweat à capuche. Je dois prendre mes affaires, a-t-elle dit doucement. Entre. Elle est passée devant moi, s'est dirigée directement vers la chambre. Je suis resté dans le salon, je l'ai entendu ouvrir les tiroirs, rassembler des objets. Elle avait gardé des vêtements ici, des articles de toilette, des trucs divers sur 2 ans. 15 minutes plus tard, elle est sortie avec un sac, s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. J'ai parlé à Thomas, je lui ai dit qu'on ne pouvait plus être amis. Il a compris. Je n'ai pas répondu. Je sais que tu ne me crois pas, mais il ne s'est jamais rien passé. Pas de la façon dont tu penses. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça a de l'importance pour moi. Sa voix s'est brisée. J'ai besoin que tu saches ça. D'accord. Tu me l'as dit. Je t'ai entendu. Et ça ne change rien. Non. Elle a essuyé ses yeux avec sa manche. Je t'aime. Tu aimes l'idée de m'avoir dans les parages pendant que tu fais ce que tu veux. C'est pas la même chose. C'est pas vrai. Tu as prouvé que c'était vrai jeudi soir quand tu m'as dit que mes sentiments étaient mon problème. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit beaucoup de choses. Aucune d'elles n'a changé le fait que tu m'as montré qui tu es et je te crois. Elle est restée là un autre moment puis a marché vers la porte. Main sur la poignée. Elle s'est retournée. Quand tu réaliseras que tu as réagi de manière excessive, je ne serai peut-être pas disponible. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Elle est partie. Cette fois, je savais qu'elle ne reviendrait pas. J'ai passé le reste du dimanche à nettoyer l'appartement. J'ai trouvé des trucs aléatoires qu'elle avait laissés derrière elle. Un élastique à cheveux, un livre, une tasse à café. J'ai tout mis dans une boîte près de la porte. Lundi matin, je suis retourné au travail. Journée normale. Personne ne savait que quelque chose s'était passé. Pendant le déjeuner, Antoine a appelé. « Et, ça va? Tu avais l'air bizarre samedi. » Je vais bien. En fait, j'ai rompu avec elle ce week-end. Quoi? Quoi? Longue histoire, mais je vais bien. Mieux que bien. Tu es sûr? Très sûr. Et je l'étais. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais l'esprit clair. Plus à me demander si je réagissais trop. Plus à douter de mes propres instincts. Elle m'avait montré exactement qui elle était, et j'avais fait le seul choix qui avait du sens. Le choix de partir. Les 2 semaines suivantes ont été intéressantes. Elle a tout essayé. Mardi, des fleurs sont arrivées à mon travail. Gros arrangement. La carte disait « Tu me manques. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Mes collègues ont posé des questions. Je leur ai dit qu'on avait rompu et j'ai laissé les fleurs dans la salle de pause. Disparue au déjeuner. Mercredi, elle est apparue à ma salle de sport. Coïncidence, a-t-elle prétendu,
sauf que j'y allais depuis 1 an et qu'elle ne s'en était jamais souciée avant. Elle a essayé de parler entre mes séries. J'ai remis mon casque et j'ai changé de zone. Jeudi, un long email est arrivé. 3 pages sur ses erreurs, comment elle comprenait maintenant, comment les choses seraient différentes. J'ai tout lu, puis je l'ai supprimé. Vendredi, Sophie a envoyé un texto. Elle ne mange pas d'or à peine. Je m'inquiète. C'est sa situation à gérer. Tu ne lui donneras pas une autre chance? Non, c'est dur. C'est définitif. Le week-end est arrivé. Je suis allé camper avec Antoine et quelques amis. J'ai laissé la ville derrière moi. Assis près d'un feu. Bu de la bière. Senti libre. Antoine l'a mentionné samedi soir. Tu veux parler de ce qui s'est passé? Pas vraiment. Tu as l'air mieux pourtant. Plus léger. Je le suis. Alors tu as fait la bonne chose. Lundi de la 3e semaine, son approche a changé. Des posts sur les réseaux sociaux ont commencé à apparaître. Rien de direct, mais évident. Des photos avec des citations sur le pardon. Des posts sur le fait d'apprendre de ses erreurs. Des photos d'elle l'air triste dans des cafés. Je n'ai pas réagi, pas liké, pas commenté, pas accusé réception. Mardi, Clara a appelé. Écoute, je suis de ton côté là, mais elle galère. Tu peux au moins lui parler? Lui donner une conclusion. Elle a sa conclusion. J'ai mis fin à tout ça. C'est aussi conclusif que possible. Elle pense que peut-être si vous parliez juste. Clara, j'apprécie l'appel, mais non. La réponse est non. Ce sera toujours non. D'accord, j'ai essayé. Elle a raccroché. Mercredi a apporté quelque chose de différent. Thomas s'est pointé à mon travail. La sécurité m'a appelé. Il était dans le hall, demandait à me parler. Je suis descendu. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé. L'air nerveux. Je voulais m'excuser, a-t-il dit. Je ne savais pas que je causais des problèmes. Tu ne le faisais pas. Elle le faisait. Elle m'a dit que vous aviez rompu à cause de moi. On a rompu parce qu'elle pensait que te faire des câlins ne me regardait pas. Grosse différence. Je n'ai jamais voulu. Peu importe ce que tu voulais. Ce qui compte, c'est qu'elle a choisi de privilégier votre amitié sur mes sentiments. C'était son choix, pas le tien. Il a hoché la tête lentement. Elle est assez bouleversée. Je suis au courant. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux? Non. Il n'y a rien que quiconque puisse faire. On a fini. C'est tout. Il est parti l'air confus. Je suis remonté. Jeudi, elle a envoyé un texto d'un numéro différent. Je sais que tu m'as bloqué. J'ai juste besoin que tu saches que je change. Je me fais aider. Je deviens meilleur. Je n'ai pas répondu. Ajoutez ce numéro à la liste de blocage aussi. Vendredi après-midi, je suis tombé sur elle vraiment par accident. Au supermarché. Elle était au rayon fruits et légumes. M'a vu avant que je puisse faire demi-tour. Et, a-t-elle dit doucement. Et, comment vas-tu? Bien. Toi. J'ai été mieux. Elle a essayé de sourire. Je pensais ce que j'ai dit sur le fait de changer. Tant mieux pour toi. Change pour toi-même, pas pour moi. Tu me manques. Tu t'en remettras. Son visage s'est décomposé. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On a fini. Rien n'a changé. Tout a changé. J'ai changé. Peut-être, mais on a quand même fini. Je suis passé devant elle, j'ai fini mes courses, je suis rentré chez moi. Elle n'a pas suivi, n'a pas envoyé de texto, n'a pas appelé. C'était il y a 3 semaines. Depuis, rien. Pas de fleurs, pas de mais, pas d'intermédiaire, juste le silence. Et honnêtement, le silence fait du bien, semble juste. Je dors mieux, je mange mieux, je m'entraîne plus. Je passe du temps avec des amis qui me respectent vraiment. Parfois je pense à ces 2 années. Je me demande si j'ai raté des signes avant-coureurs plus tôt, probablement. Mais le passé est le passé. Ce qui compte, c'est que je connais ma valeur maintenant. Et je sais que quelqu'un qui traite mes sentiments comme un inconvénient n'est pas quelqu'un dont j'ai besoin dans ma vie.
Peu importe combien de fois ils s'excusent, peu importe combien ils prétendent avoir changé, certaines portes une fois fermées restent fermées. Et je suis complètement d'accord avec ça. 6 mois plus tard, je suis dans un endroit différent. Pas seulement mentalement, physiquement aussi. Nouvel appartement, meilleur emplacement, nouveau départ. Le travail m'a promu à un poste de chef d'équipe. Plus de responsabilités, meilleur salaire. Je l'ai mérité. J'ai fait les heures, j'ai fait mes preuves. Pas de drame, juste des résultats. Les voyages camping avec Antoine sont devenus un truc mensuel. On a ajouté 2 autres gars au groupe. Des gens bien, le genre qui viennent quand ils disent qu'ils le feront. J'ai eu quelques rencarts. Rien de sérieux encore. Je prends mon temps, j'apprends ce que je veux vraiment au lieu de me contenter de ce qui est pratique. Un jeudi soir, je suis dans un pub sportif avec des collègues. On fête la promotion de quelqu'un. Je suis à la moitié d'un burger quand Sophie entre avec un groupe. Elle me repère, hésite, puis vient vers moi. Et, dit-elle. Et, comment ça va? Bien. Vraiment bien, en fait. Elle fait une pause. Elle voit quelqu'un de nouveau. Je pensais que tu devrais savoir. D'accord, tant mieux pour elle. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'espère qu'elle est heureuse. Je le pense vraiment. Sophie étudie mon visage. Tu le penses vraiment? Oui. Ce qu'on avait est fini. Si elle a trouvé quelqu'un d'autre, c'est sa vie maintenant, pas mon problème. Elle demande de tes nouvelles parfois. Dis-lui que je vais bien, parce que c'est le cas. Sophie hoche la tête. Tu sais quoi? Je te dois des excuses. Je pensais que tu étais têtu à l'époque, mais en regardant comment tout s'est déroulé, je comprends maintenant. Elle avait besoin de cette prise de conscience. Il ne s'agissait pas de lui apprendre quoi que ce soit. Il s'agissait de me respecter moi-même. Ouais, je vois ça maintenant. Elle sourit. Tu as l'air bien. Heureux. Je le suis. Elle rejoint son groupe. Je finis mon burger. Je rentre chez moi 1 heure plus tard. Sur le trajet du retour, je pense à cette conversation. À comment elle est passée à autre chose, à comment je suis passé à autre chose. Pas de colère, pas de regret, pas de vessie, juste de la clarté. J'ai appris quelque chose d'important de cette relation. Pas tout le monde qui dit t'aimer sait réellement comment te respecter. Et le respect ne se négocie pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on fait des compromis ou qu'on justifie. Quand quelqu'un te montre qu'il ne valorise pas tes sentiments, crois-le. N'attends pas qu'il le prouve 2 fois. Ne lui donne pas de chance de faire mieux après qu'il a clairement indiqué qu'il ne le fera pas. Ce week-end d'anniversaire m'a appris plus sur moi-même que 2 ans de relation ne l'ont jamais fait. Il m'a montré que je préfère être seul qu'être irrespecté. Que je préfère annuler des plans que financer ma propre humiliation. Certaines personnes ont appelé ça mesquin, froid, dur. J'appelle ça le respect de soi. Étage 6 mois plus tard, debout dans mon nouvel appartement, vivant ma meilleure vie, je sais que j'ai fait le bon choix. Le seul choix qui avait du sens. Parce qu'à la fin de la journée, on apprend aux gens comment nous traiter. Et j'ai fini d'être le plan B de qui que ce soit pendant qu'ils explorent leurs options. J'ai fini d'être compréhensif quand je devrais partir. J'ai fini et je ne me suis jamais senti aussi bien. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.